Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où on va parler de la nouvelle lune. Et la super nouvelle lune avec une éclipse solaire qui aura lieu le samedi 29 mars à 11h57 et elle aura lieu en Bélier. Donc on est sur l'axe Bélier-Balance. Alors je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause là que je me suis offerte parce que j'en avais vraiment besoin. Donc là, on repart et on redémarre. Et ça tombe bien avec cette nouvelle lune en bélier qui annonce la saison du bélier, c'est le printemps. D'ailleurs, bon anniversaire à vous, amis bélier. Donc, la saison du bélier marque le début d'une nouvelle année astrologique. Et cette nouvelle lune annonce un nouveau départ. Il y a un recommencement, un grand changement s'annonce avec en plus la rétrogradation de Vénus et de Mercure. Vénus sera en Poisson le 27 mars, elle sera donc rétrograde le 27 mars, et Mercure le 30 mars, toujours rétrograde en Poisson. Neptune en Bélier, alors Neptune en Bélier le 30 mars aussi, qui croise Vénus et Mercure. Donc ça peut amener de la confusion fin mars, là, dans cette période du 27 au 30 mars. On a un Mars en Cancer qui forme un trigone avec Vénus en Poisson. Donc ça va nous annoncer de l'harmonie, surtout dans les relations amoureuses, puisqu'on pense à ça avec Vénus et Mars. Donc, de l'harmonie, de l'amour. Il y a quelque chose de très agréable et de très confortable dans ce trigone. Donc, cette nouvelle lune en bélier nous annonce une grande mise à jour. Elle nous annonce un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place. Et là, il y a comme un reset qui va se faire. En tout cas, les aspects planétaires nous proposent et nous incitent à faire cette mise à jour. Donc, on pourrait donner un titre à cette nouvelle lune en bélier qui pourrait nous dire qu'à partir de maintenant, je décide que c'est moi qui décide de la suite de ma vie. Vous voyez, il y a vraiment de ça dans cette nouvelle lune en bélier qui va vraiment nous parler non seulement de renouveau, de nouveau départ, de transformation intense, mais ça c'est pour tous les signes. Ça va nous parler de réévaluation, on réfléchit, on recalcule. On balaye peut-être des façons de faire, des façons de penser, des façons d'agir. Peut-être que dans les relations, il y a beaucoup de choses à changer. Bref, en bélier, ça annonce un véritable renouveau, une grande transformation et de nouveaux départs. Donc, on va aller voir dans l'oracle du Béline, ici. On va regarder avec lui ce que ça nous dit signe par signe. Et on couvrira avec cet oracle, le chakra du cœur. On ira voir ce que cet oracle nous dit, puisqu'on a quand même Vénus très présente avec cette rétrogradation. Donc on ira voir quand même ce qu'elle nous propose. Alors, on va commencer bien évidemment par les béliers. Allez, c'est parti pour les béliers et ascendants béliers. Ce que le bélier nous dit pour vous, pour cette nouvelle lune du samedi 29 mars à 11h57. Alors, que nous dit le Béline pour vous, amis béliers? Parce que là, on va jouer sur des grandes transformations pour vous. Un nouveau départ s'annonce. On est bien chez vous, là. Alors, pour les béliers. Pour les béliers, on a de la passion qui se présente avec le Béline, qui nous parle de Vénus, bien évidemment. Alors, on va regarder ce que ça nous dit d'autre. On parle de beaucoup de discussions et pour parler avec cette notion de Mars. Vous voyez, il y a vraiment cette conjonction, n'importe quoi. Ce trigone, Vénus-Mars, vous voyez, avec ce Mercure. On est en plein dedans, là, les béliers. Donc là, on est sur peut-être sur une réévaluation de vos préférences dans les relations de couple ou dans les relations, ça pourrait être des relations amicales ou professionnelles. En tout cas, là, il y a un changement de façon de communiquer chez vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça
Ou en tout cas, on a envie, peut-être, d'amener des changements dans un contrat aussi. Ça peut être un contrat. Il y a quelque chose là qui se renégocie. On parle clairement d'un nouveau départ chez vous, les béliers. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui... On balaye un passé là qui n'a que trop duré et on emploie cette sagesse, ce Jupiter là qui est pas mal présent Gémeaux et qui nous... Il vous avantage pas mal quand même. Donc là, ici, les béliers, le bélier nous confirme hein, ce nouveau départ dans les relations qui peuvent être amoureuses ou professionnelles. Mais là, il y a quelque chose que vous voulez vraiment changer. Et là, le changement, vous avez envie de l'envisager sur du long terme. En tout cas, c'est pour les 12 prochains mois. Mais en même temps, c'est normal. On est dans le début de cette année astrologique. Alors, ici, on a un cadeau. Bon, on dirait que c'est la période de votre anniversaire, c'est normal. On se libère de quelque chose, là. Hein. Alors, si vous étiez dans des discussions, dans des négociations pour sortir d'une problématique, là, le bélier nous dit que là, vous sortez de quelque chose. On trouve un terrain d'entente pour sortir. Oui. En fait, soit on évite un procès, soit on évite une procédure. C'est peut-être vous hein, qui voulez éviter une procédure. Vous voulez peut-être amener plus de légèreté, de fluidité dans quelque chose là qu'on avait peut-être du mal à négocier, mais on a un Mercure qui rétrograde, donc forcément, c'est compliqué de négocier quand Mercure rétrograde, donc c'est pour ça, ça nous invite à réfléchir à comment sortir d'une situation qui est à l'arrêt ou bloquée. Parce que chez les béliers, on veut éviter une procédure qui pourrait nous entraîner dans un truc très long, très compliqué. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça chez vous, les béliers. Alors, ça nous parle d'héritage ou de contrat. Peut-être qu'on a du mal à sortir d'une négociation. Ne vous inquiétez pas, ici, regardez. La paix s'en vient. Donc, si c'est peut-être le moment de réfléchir et d'amener une autre façon, une autre solution. Il y a quelque chose de nouveau là qu'on vous demande d'amener, de regarder. Si ça concerne un héritage où on est coincé dans une procédure, où on se dit, ce qui vous fait peut-être peur, c'est de lancer une procédure juridique. Bon, ça, vous allez l'éviter. Il y a quelque chose comme ça là qui se... comment vous dire ça? On évite quelque chose. Pas de justesse, mais vous évitez une procédure longue en réfléchissant ou en réévaluant quelque chose de pas mal chez vous. Derrière, on a la nativité. Il y a vraiment il y a un nouveau départ. On renaît de quelque chose, oui. Bon. Ici, ça va de mieux en mieux chez vous, les béliers. Une fois qu'on aura passé cette nouvelle lune... Avec cette période-là de fin mars, là, avec ce Neptune qui va croiser Mercure et Vénus, qui amène un peu de confusion à la fin du mois. Bon, ça va pas durer 107 ans non plus. Hein. Donc, il y a peut-être une période, la fin mars, début avril. Quand je dis début avril, c'est 1er, 2 avril. Hein. Cette période-là est peut-être confuse. C'est peut-être pas le meilleur moment pour lancer des discussions, des négociations. C'est surtout le moment de revoir, de réfléchir à quelque chose ici, les béliers, que vous n'aviez peut-être pas vu. Alors, on va demander au chakra du cœur s'il peut nous donner quelques cartes pour vous, amis béliers, ascendant bélier. Qu'est-ce que, en 2-3 cartes, qu'est-ce que le chakra du cœur a à nous dire? Oh! Alors, attendez, il y en a une qui est tombée par terre. Eh bien, c'est les blocages matériels et financiers. Elle est tombée par terre, celle-ci. Donc, on est vraiment, chez vous les béliers, en train de transformer quelque chose. Et ce là, vous allez le faire exploser. Il y a quelque chose qu'on va enfin voir se terminer chez vous. C'est cette prison là dont le Béline nous parlait tout à l'heure. On a peur de quelque chose. Il y a vraiment un...
ou un contrat, ou une somme d'argent, ça peut être un héritage qui semble être bloqué. Et là, on nous parle de déplacement, de distance géographique pour le 15 du mois prochain. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'offre à vous, les béliers. À moins que ce soit un blocage dans une relation amoureuse. Hein. Parce que Vénus nous parle d'argent, mais elle nous parle d'amour. Donc, peut-être que le blocage n'est pas financier, mais amoureux. Dans ce cas, il y a un déplacement là qui pourrait vous permettre de bouger, faire bouger quelque chose là, dans votre relation, peut-être. Ou une relation amoureuse, ou votre relation à l'argent. Alors, on va aller en chercher une troisième. Eh bien, on a un déménagement, un changement de ville, et ça se fait très rapidement. Il y a quelque chose, là, le blocage que vous aviez ici, dégage complètement. Derrière, on a un changement, des changements positifs dans une relation amoureuse. Il y a vraiment de ça chez vous, les béliers. Ça s'annonce plutôt bien pour cette période. Donc, cette période de nouvelle lune, hein, qui va durer 3 semaines, 3 bonnes semaines. Hein, donc... ça bouge, c'est peut-être au ralenti, mais c'est peut-être le moment de réfléchir pour redéfinir certaines choses. En tout cas, les béliers, vous avez une excellente période pour vous. Alors, bienvenue au taureau, ascendant taureau. Pour cette nouvelle lune du 29 mars en bélier, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va aller regarder ce que le béline nous donne comme info pour vous, amis taureaux, en sachant que cette nouvelle lune va vous inviter... aux mises en lumière. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau chapitre, ou alors carrément un nouveau départ pour vous, amis taureaux. Il y a de grandes transformations suite à une introspection. Et là, il y a vraiment, il y a même une idée de voyage chez vous, là, les taureaux. Donc là, il y a une mise en lumière sur peut-être des relations. Alors, pourquoi pas en amour? Ici, on nous parle de détente, de santé, de campagne. Donc, cette nouvelle lune en bélier va vous inviter vraiment à fermer un chapitre, voire même un livre de votre vie pour vous ouvrir à autre chose. Quelque chose de beaucoup plus cool avec cette carte de la détente. Ça nous donne le ton. Alors, ici, on a la carte de l'intelligence, du retard, du procès et des discussions. Alors, le procès, c'est pas forcément un procès, hein, les taureaux. Ça peut être une dispute, ça peut être un malentendu, ça peut être un désaccord. C'est pas forcément quelque chose de dramatique. Donc là, il y a quelque chose, on se détend, on a des bonnes nouvelles d'annoncer sur quelque chose là qui a pris du retard. Quelque chose peut-être qui vous enquiquinait à tel point que on croise le fer hein, ici. Hein. On est peut-être fâché, on est peut-être... je vous dis, il y a peut-être un malentendu sur quelque chose. Et avec ce Mercure là qui rétrograde, ça ne va pas simplifier nos affaires. Mais la fin mars, ici, il y a entre Vénus, Mercure qui rétrograde, qui vont croiser Neptune sur leur passage, il peut y avoir une petite confusion à la fin de ce mois de mars. Mais ça va être vite réglé. Cette histoire-là de confusion va être réglée. Puisque là, on va quand même discuter. Il y a quand même ce trigone-là, Vénus-Mars. Vénus en poisson et Mars en cancer. Forme un très beau trigone. Et ce trigone va vous aider à avoir peut-être plus d'harmonie dans les relations, dans les discussions. Après ce 30 mars, là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Tout début avril, il y a vraiment quelque chose chez vous, les taureaux, qui s'offre et qui va vraiment alléger beaucoup de choses. Ça peut être sur la discussion d'un contrat, ça peut être sur la discussion d'un acte officiel, pourquoi pas d'un héritage. Il y a quelque chose qui a pris du retard, qui vous a un peu agacé. Ouais, il y a quelque chose qui était... on manquait de visibilité et on avait très peu de marge de manœuvre. Bon, ça va se résoudre très rapidement, début avril. Ça devrait se simplifier,
Puisque cette nouvelle lune en bélier vous annonce déjà un nouveau départ. Alors, la stérilité, vous voyez, c'est pas parce que vous êtes coincé ici pendant cette période, cette fin mars, que ça va engendrer des dommages. C'est-à-dire que ces blocages n'auront rien de compliqué. Il n'y aura pas de dommages collatéraux. Ce retard ou ce blocage ne vous pénalisera pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline? Eh bien, il nous dit que c'est la fin de quelque chose, là, clairement. Là, les taureaux, vous mettez fin à un truc ambigu, un truc qui était au ralenti. C'est peut-être ça que vous allez vous détendre, là, les taureaux. Alors, peut-être que ça concerne la maison, peut-être qu'on était... Peut-être qu'on était dans l'attente d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau foyer, d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Il y avait quelque chose qui était coincé à ce niveau-là. Bon, début avril, ça se décoince, hein, je vous le dis. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être un déménagement là qui traînait en longueur. On avait du mal à accéder favorablement à notre demande. Bon, quoi qu'il en soit... Ça bouge début avril. Derrière, on a l'amitié, la pensée. Avec la ruine. Il y a peut-être des... On manquait ici peut-être dans le réseau, dans votre réseau perso ou professionnel, on manquait de visibilité ou alors peut-être qu'on n'arrivait pas à joindre quelqu'un pour avancer sur ce dossier. Bon, la communication va reprendre de toute façon. Alors, ça peut être compliqué, hein, mais regardez-moi ça. Ça peut être compliqué, mais regardez la carte bleue ici, qui vous dit que ce n'est que passager et que vous allez trouver une solution. Que la solution vous est amenée sur un plateau, là, les taureaux. Il faut juste laisser passer cette période du 29-30 mars. Ici jusqu'au 2 avril, vous allez trouver peut-être la personne, l'interlocuteur. Il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, les taureaux, en ce début de mois d'avril. Et derrière, on a le cadeau. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous est apporté, les taureaux. Il y a une solution d'apporter. Vous voyez, il y a Ah, ben voilà. Il y a vraiment une amélioration de votre vie au quotidien. Alors, c'est peut-être cette charge mentale qui tombe hein, chez vous. On a une solution sur peut-être quelqu'un qui vous aurait volé de l'argent ou alors quelqu'un qui vous doit de l'argent, quelqu'un qui vous a trahi sur le domaine financier ici. Les solutions apparaissent. On a l'amour. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, pourquoi pas sur le domaine amoureux? Il y a une mise en lumière, il y a une libération de quelque chose chez vous, les taureaux, hein. Vous voyez, il y a une mise en lumière, il y a un truc là. Et sur l'aspect pro, on a des... C'est pareil, on a des améliorations. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui tombe, une charge qui tombe. Il y a vraiment... Moi, je vous le dis, hein, vous vous fermez définitivement un chapitre. Peut-être sur les relations amoureuses, peut-être sur une difficulté immobilière ou alors sur un contrat. Il y a quelque chose là qui était tendu. Bon, on retrouve quelque chose de plus confortable. Vous voyez, moi, ça me parle du 1er, du 2 avril. Ici, il y a quelque chose là qui bouge. Hein. Alors, ça peut être sur l'aspect pro. Il y a peut-être peut-être que vous êtes plus visible. Il y a peut-être quelque chose, un contrat qui est signé. On était au ralenti. Ça prenait du temps, mais on y arrive. Alors, on va aller voir dans le chakra du cœur ce que ça nous dit, amis taureaux. En 2-3 cartes, on va aller voir ce que cet oracle a à nous dire pour vous. On va le prendre à l'endroit, ça ira mieux. Amis taureaux, qu'est-ce que le chakra du cœur a à nous dire pour les taureaux ascendants taureaux pour cette période de nouvelle lune en bélier? Eh ben, on en a 3 qui tombent d'un coup. Il n'y en a pas d'autres. Non. Alors, ici... On vous dit de ne pas écouter les autres, de s'adapter au rythme émotionnel parce que tout bouge maintenant.
Voyez, n'écoutez pas ce que vous disent les autres. Si vous avez pris une décision, parce que je vous rappelle quand même que cette nouvelle lune en bélier, c'est une mise à jour et on reparamètre sa façon de penser. Donc là, on vous dit bien de ne pas écouter les autres. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que là, peut-être qu'on est dans une relation, un début de relation amoureuse, ou alors un début de relation professionnelle. Là, on vous demande de vous adapter au rythme des autres avant d'enclencher votre propre rythme. Hein. Puisque ici, tout va bouger pendant cette période. Je vous dis, du 29 au 2 avril, il y a peut-être des ralentissements, mais dès le 1er avril, il y a quelque chose qui bouge à votre avantage, amis taureaux. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Ici, on nous parle de dépendance affective. Peut-être que c'est de ça dont vous vous libérez. Et on a une rencontre ici par un moyen de télécommunication. On a une différence d'âge. La répétition des schémas qui va dégager au bénéfice d'un changement positif dans une relation déjà existante. Donc, les taureaux, on a une belle période qui s'offre avec de la libération, de la mise en lumière et un nouveau vrai départ. Bienvenue aux Gémeaux et ascendant Gémeaux. On va aller voir dans le Béline ce que cette nouvelle lune en bélier du samedi 29 mars nous donne comme info. On va aller voir ce que le Béline nous donne comme info pour vous, amis Gémeaux, en sachant que cette nouvelle lune en bélier nous annonce pour tout le monde de grandes transformations. Et chez vous, il se peut que ça se précise sur les réseaux, alors qu'ils soient amicaux, professionnels, familiaux, les réseaux, tout ce qui concerne le collectif en fait, hein, va peut-être bouger et amener une transformation chez vous. Alors les Gémeaux nous parlent d'une révélation ici, ou alors une découverte, mais il y a quelque chose qui est mis en lumière. Avec cette carte qui nous parle de la Lune, ça peut être quelque chose qui a été caché chez vous les Gémeaux. Oh oui, on apprend de bonnes nouvelles. Avec la carte de la maladie qui nous parle surtout de guérison. Il y a quelque chose peut-être qui avait été douloureux chez vous. Et ça nous parle d'un bien. Alors, ça peut nous parler d'un bien immobilier. Ça peut nous parler de vous aussi. Peut-être qu'on a des révélations sur le... Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle d'un aspect familial. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, derrière, on a la carte de la détente, de la campagne. Alors, peut-être qu'on va, pendant cette période avec le fin mars, début avril... Peut-être qu'on part se reposer en vacances, ou alors on part juste un week-end, hein, c'est possible. Ou alors, en tout cas, il y a de la réussite chez vous les Gémeaux. Il y a quelque chose, il y a la révélation de quelque chose, à moins que vous soyez peut-être souffrant depuis quelque temps, et là on vous annoncerait une guérison ou une rémission. Il y a quelque chose qui s'améliore. C'est vraiment extrêmement bénéfique pour vous. Avec Mars, ici, la carte de la méchanceté, qui pourrait nous parler d'un acte malveillant, qui pourrait... mais si on vous a trahi, menti, on a essayé de vous cacher des informations, sachez que là, il y a des révélations qui se font pendant cette période-là. À partir du 29 mars, et ce pendant 3 semaines. Donc là, c'est peut-être pour ça que vous allez changer, vos réseaux là. On nous parle de la carte de l'héritage, qui peut être aussi, on peut parler d'un contrat. On y voit beaucoup plus clair chez vous les Gémeaux. Il y a quelque chose là qui est mis en lumière, on a une solution d'apporter. Une information qu'on ne connaissait pas, qui nous est révélée. Et là, ça vous donne... ça vous permet d'avancer
sur un projet, là, les Gémeaux. Il y a quelque chose de pas mal là, qui s'offre à vous. Alors, soit on apprend une guérison, une rémission, soit on apprend un heureux dénouement sur un contrat, sur un héritage, sur quelque chose. Mais là, vraiment, il y a un énorme soupir, il y a un soulagement, il y a quelque chose qui est révélé et qui vous fait extrêmement du bien, là, les Gémeaux. Alors, si vous étiez en période d'examen, là, les Gémeaux, il y a de la réussite. Hein. Alors, les examens, ça peut être les études, mais ça peut être juste un permis de conduire. Hein. Ça pourrait être ça. Hein. Peut-être que vous passez votre permis. Bon, alors là, c'est une excellente période pour avoir de la réussite. Ici, on a les amis. Alors, la carte du procès, dans laquelle on croise le fer. Le procès, c'est pas forcément quelqu'un qui vous en veut. Ça peut être quelque chose qui était... on avait du mal à gérer si c'est un examen, on avait peut-être du mal à gérer l'attente des résultats. Ça peut être médical, ça peut être professionnel. Il y a quelque chose, on attendait peut-être un délibéré d'un jugement aussi. Hein. La carte de l'héritage, ça peut être aussi le délibéré d'un jugement. Quoi qu'il en soit, on a des bonnes nouvelles. Il y a des révélations qui vont vous faire du bien, là, les Gémeaux. C'est vraiment une belle période. En plus, on a ce Jupiter, là, chez vous, hein, qui vous permet justement d'avoir de bonnes solutions, de bonnes résolutions, surtout sur le plan administratif ou juridique. Ouais, il y a un délibéré, il y a quelque chose là. Vous avez une excellente issue à quelque chose qui était compliqué, pénible, difficile. Vous avez la possibilité de changer de... Comment je pourrais dire ça? Changer de vision sur les événements. Il y a quelque chose de magnifique. Alors, le dos de deck nous parle de la carte de l'ennemi. Alors, derrière, on a la chance. Ici, si quelqu'un vous avait déclenché la guerre, ben les Gémeaux, vous êtes sur une période où vous allez... cet ennemi, vous le mettez à terre. Derrière, on a la chance, l'amour, la table, la prison, les plaisirs et la carte bleue. Bon, les Gémeaux. Il y a vraiment quelque chose là qui s'améliore dans votre vie. Alors, si c'est un divorce, bon, ben on en sort, on trouve des solutions. Là, vous avez énormément de chance, les Gémeaux, peut-être de rencontrer quelqu'un. C'est possible. Ou alors, vous avez... C'est peut-être un divorce. Ce divorce, il y a une possibilité ici, début avril, de retourner une situation dans un litige, dans une dispute, dans un malentendu. Il y a quelque chose qui s'améliore ici, qui vous met dans une détente incroyable, mais là, il nous en parle de cette détente avec la grâce à côté. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui s'arrête définitivement, qui va vous permettre d'être soulagé et d'en finir avec quelque chose. Bon, on va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors, ici, on a plusieurs cartes. On nous parle des relations discrètes et secrètes, d'une prise de conscience de ton âme sœur, d'un nouveau départ. On nous parle de l'enfant, mais la cigogne peut nous parler d'un nouveau départ ou peut-être d'une nouvelle maison. Et derrière, on nous parle d'une personne divorcée. C'est peut-être vous, hein, la personne divorcée. Dans ce cas, ça nous confirme un litige au tribunal où on trouve une issue extrêmement favorable pour vous. Peut-être que là, vous étiez dans une relation, on courait deux lièvres à la fois, hein, comme on dit. Et peut-être que là, vous avez vraiment envie de trancher
et de n'avoir qu'une personne dans votre vie, et dans ce cas, c'est de ça dont on parle. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui prend conscience que on serait bien fait l'un pour l'autre chez les Gémeaux. Et là, on nous offre un nouveau départ, à moins qu'on ait des grossesses d'annoncer chez vous, les Gémeaux. La révélation avec les bonnes nouvelles sur le plan de la santé, ça peut être ça, hein, chez le Béline. Hein. Il peut nous annoncer une grossesse, l'arrivée d'un enfant, ça peut nous annoncer ça aussi. Ça peut nous annoncer aussi, eh bien, ce nouveau départ dans lequel on a un grand oui. Mais cette nouvelle lune en bélier vous incite à dire ce grand oui pour vous. Derrière, on a une rencontre, hein, homme-femme brune, mais on nous parle bien d'un couple. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui redémarre derrière. On a une rencontre par le travail. Tu connais déjà ton âme sœur. Et là, ici, on a une dépendance affective qui traîne. Bon, ça, on va savoir s'en libérer, les Gémeaux. Hein. Puisque là, on est sur de la transformation. On est sur une période magnifique pour vous. Donc, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est une excellente nouvelle lune en bélier qui vous attend. Bonjour et bienvenue au Cancer et ascendant Cancer pour cette nouvelle lune en bélier du 29 mars 2025. Alors, on va aller voir dans le Béline ce que ça nous dit pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer. Et on regardera aussi dans le chakra du cœur, on recouvrira pour savoir s'il a autre chose à nous dire. Donc, amis Cancer, c'est parti. On va aller voir dans le Béline ce que ça nous dit pour vous, pour cette période qui va durer 3 bonnes semaines. Alors, chez vous, c'est surtout sur votre image publique là, que ça va se montrer. On va parler beaucoup du statut social chez les cancers. Il y a un nouveau départ parce qu'il y a de nouvelles ambitions là, qui vous font de l'œil. Et du coup, peut-être on va restructurer là, votre vie professionnelle. Peut-être même votre carrière. Alors, si jamais vous êtes à la retraite, ami Cancer, ça peut parler d'une restructuration peut-être de vos occupations au quotidien. Bon, le Béline nous le confirme. On a un changement qui s'annonce chez vous, ami Cancer, là pendant cette période, et c'est un changement qui vous amène plus vers une ambiance plus paisible. Il y a quelque chose là qui va lâcher. Alors, on a Mars chez vous, en Cancer, qui forme un excellent trigone à Vénus en Poisson, qui, même si elle rétrograde en Poisson, elle va nous inviter à peut-être à soulever certains schémas ou des choses du passé, là, chez vous. Mais ce trigone, il est excellent pour vous. Hein. Il amène une excellente harmonie dans les relations, surtout quand elles sont amoureuses, bien sûr. Donc là, il y a vraiment du changement qui vous permet d'être en paix. Alors, sur le plan amoureux, certes, mais surtout aussi sur le plan professionnel. Vous voyez, on est soulagé de quelque chose chez vous. Et là, on gagne en réputation. La renommée, ici, nous parle de votre bonne réputation. Et là, il y a quelque chose, alors, soit qui vous sauve, peut-être. Il y a peut-être un doute, hein, quelque chose qui n'allait pas. Mais là, il y a vraiment un retour à un soulagement, une stabilité. Bon, avec la carte de l'héritage. C'est peut-être un nouveau contrat qui est basé sur votre travail, sur vos qualités, il y a quelque chose là de mise en lumière et qui vous amène peut-être un nouveau contrat, ou alors une prime. Peut-être qu'on parle d'un héritage, hein, peut-être qu'on parle de ça chez vous. Alors, si c'est le cas, vous allez pouvoir redéfinir beaucoup de choses. Derrière, on a la carte des plaisirs, de la réussite. Et donc, les cancers, là, on a de belles choses qui s'annoncent. Hein. Alors, la carte de la perte et du vol. Peut-être qu'on vous avait... voler une place dans le travail. Hein. Et là, vous récupérez
votre place initiale, ou alors on restructure, vos compétences sont reconnues, il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent là. Les cancers, je ne sais pas ce que vous attendez sur l'aspect pro, sur votre carrière, ou en amour. Mais là, il y a de très très bonnes nouvelles qui se pointent ici, chez vous. Ici, on a la stérilité qui s'annonce. La porte de prison. Donc, il y a quelque chose, vraiment, tout ce qui n'était pas en lien avec ce que vous vouliez. Vous voyez, ça s'arrête. Il y a un point final là qui se met chez vous, les cancers. Tout ce qui ne vous intéresse plus, tout ce qui ne vous amène pas ou de la reconnaissance ou une plus-value, tout ça, ça dégage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline? Eh bien, il nous parle d'un document officiel. Ça s'arrange hein, chez vous, les cancers. Il y a, il y a un nouveau contrat, une nouvelle association, une nouvelle union, un partenariat peut-être. Il y a quelque chose là. Peut-être qu'on se trouve un nouvel associé. Il y a, on ferme la porte à quelqu'un au bénéfice d'une autre personne. Ou alors vous vous séparez de quelqu'un, c'est possible. Mais si c'est dans le travail, vous fermez la porte pour en ouvrir une beaucoup plus confortable. Et ça améliore votre quotidien. Donc, il y a quelque chose de plutôt pas mal qui s'annonce chez vous, les cancers. On laisse tomber une charge. Alors, peut-être une charge mentale, hein, il y a quelque chose où on retrouve une paix d'esprit. Mais là, là, on part sur, limite sur des chapeaux de roue, c'est incroyable chez vous, les cancers. Mais il y a vraiment, ça passe par une restructuration, pardon, ça repasse par là. Il y a ce besoin de remettre peut-être les pendules à l'heure ou d'amener une meilleure structure. Alors, même si Mercure rétrograde, c'est pas la meilleure période pour signer des contrats, c'est la meilleure période pour réfléchir à quelque chose de plus avantageux, de redéfinir peut-être des termes dans un contrat. Il y a quelque chose comme ça à revoir et c'est excellent. Ça va amener un confort de vie. C'est beaucoup plus reposant. Derrière, on a la carte de la maladie qui nous parle surtout de guérison, puisqu'on a le remède et le médecin ici sur ce qu'on pourrait appeler le mal. Ouh, ici, il y a de l'argent là qui rentre chez vous, les cancers. On nous parle d'un homme, du réseau amical, de la femme, de la naissance, du bateau, de la tranquillité. Bon, il y a vraiment là une opportunité à gagner en... Oh, il y a quelque chose qui s'apaise, on est beaucoup plus tranquille ici. Il y a comme si on amenait une plus-value à une relation. Alors ça peut être une relation pro, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être les deux. Hein. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose, il y a une renaissance ou la naissance de quelque chose qui peut-être avait débuté dans le cercle amical, mais qui se poursuit dans une sphère plus sentimentale, amoureuse, plus intimiste. Il y a quelque chose là. Mais en tout cas, il y a l'officialisation de quelque chose, et tout ce qui ne vous amenait pas de plus-value, vous le dégagez là, les cancers. Et c'est tant mieux. Il y a peut-être quelque chose du passé qui remonte, et que vous allez enfin vous en libérer définitivement. C'est possible. Mais en tout cas, il y a encore une fois, c'est un super nouveau départ qui s'annonce. On va aller voir ce que le chakra du cœur a à nous dire pour vous les cancers. Ascendant cancer, on va regarder. Qu'est-ce que cet oracle peut nous dire de plus pour vous? Alors, on nous parle d'une dépendance affective avec une fusion des sentiments. Et ouais, vous vous libérez là de quelque chose, là, les cancers. L'enchaînement que vous aviez là. Bon,
on arrête de s'enchaîner et on passe plutôt à la fusion. Alors ça, c'est excellent, les cancers. Bon, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, des fois que vous auriez un doute sur une relation, bon là, il n'y a plus de doute. Hein. Ici, on vous le dit. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui se confirme pendant cette période de nouvelle lune en bélier. C'est un nouveau départ et on passe de la dépendance affective à la fusion des sentiments. Là, ça n'a strictement rien à voir. Hein. On passe de quelque chose de très inconfortable à un sentiment de complétude et de totalité. Il y a vraiment quelque chose de beau. Voilà. Eh ben, on était peut-être sur une relation discrète et secrète. Mais même si elle reste secrète et discrète, on fusionne ici et vous savez déjà que c'est votre âme sœur. Bon, ça se confirme. Hein. On est sur des relations discrètes et secrètes avec âme sœur et flamme jumelle. Bon. Les cancers, ici, on nous parle d'un homme, d'une femme blonde, mais on nous parle bien d'un couple, avec peut-être une rencontre lors d'une sortie qui pourrait causer une rupture. Hein, mais en tout cas, ici, ami cancer, tu connais déjà ton âme sœur et ça se confirme ici. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, les cancers. Hein. Donc, on a une belle période qui s'annonce, que ce soit sur l'ambition, sur l'image publique que l'on donne, sur votre statut social, sur le plan de professionnel ou de la carrière. Là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui s'annonce. Eh bien, c'est une belle période. Je suis heureuse pour vous, amis cancer. Bienvenue aux lions et aux ascendants lions. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en bélier du 29 mars va nous annoncer pour vous. Et on va céder pour ça du béline. Et on recouvrira derrière avec le chakra du cœur pour avoir plus d'infos. Alors, pour les lions, c'est parti. On va aller voir ce que le béline a à nous dire. Surtout que vous, cette nouvelle lune en bélier va venir mettre en lumière la notion des projets de vie à l'étranger qui peuvent se jouer pour vous. Ou alors, si ce n'est pas l'étranger, c'est peut-être sur des nouvelles compétences, de nouvelles études. Il y a des remises en question là, qui se font aussi chez vous, là, les lions. Donc, on va aller voir ce que le béline nous donne comme info pour vous. Oula! Eh bien, on a déjà la carte de la chance, de l'homme, du repos, de la tranquillité, des vacances peut-être même. Derrière, on a le bateau, la naissance, la carte de la femme et de l'amitié. Alors, ici, il semblerait chez vous que vous avez une très belle opportunité, parce que la carte de la chance qui débute nous parle d'une opportunité chez vous, à millions. Peut-être à avoir une tranquillité d'esprit, ou alors une opportunité qui va vous permettre de vous détendre et de vous souffler, parce que là, on aurait bien un nouveau départ là, qui s'annoncerait pour vous, un million. Alors, c'est peut-être, le nouveau départ peut se faire depuis l'étranger ou à l'étranger. Ou alors on pourrait même apprendre une nouvelle langue chez vous, les lions, pourquoi pas, parce qu'on on a envie de travailler peut-être pour un groupe ou un employeur qui a besoin, qui nécessite une langue étrangère. Mais il y a quelque chose là qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Alors peut-être qu'on rencontre aussi de nouvelles personnes. Mais là, vous avez beaucoup de chance. À la carte de la renommée. Donc, vous avez une très bonne réputation là, dans votre travail ou dans votre métier, dans votre... Je ne sais pas, il y a quelque chose là qui est mis à l'honneur. Il y a vraiment une... On reconnaît vos compétences, votre savoir-faire, un million. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, oui, il y a de la révélation dans l'air. Il y a quelque chose, là. C'est suite à une révélation, là. Une découverte, peut-être. Alors, qui va nécessiter certainement une remise en question, là, chez vous, les lions. Il y a peut-être une remise en question
Ça peut être aussi sur le plan amoureux. Hein. Ou alors quelqu'un vous fait une déclaration d'amour. Bon, ça échange pas mal ici chez vous les lions. Ça échange pas mal. Suite à ou une découverte ou une révélation. Ou alors vous rencontrez quelqu'un, vous avez une opportunité exceptionnelle ici de rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez échanger. Sur peut-être ou un nouveau métier ou un nouveau lieu de vie. C'est peut-être carrément, je vous dis, hein, il y a peut-être du projet de vie à l'étranger. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? En tout cas, ça communique. Il y a quelqu'un peut-être qui reprend la communication avec vous. Hein. Oui, bon. On est sur des changements profonds là chez vous. Il y a des changements même radicaux, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose d'officiel. Il y a... peut-être que vous attendiez une réponse là, pour travailler à l'étranger ou pour intégrer une nouvelle école, une nouvelle université. Peut-être que ça bouge dans ce sens-là. Et là, c'est carrément un nouveau départ. Et c'est plutôt pas mal. Et là, tout ce qui pouvait... Vous voyez, tout ce qui pouvait être contraignant, où il fallait défendre ses intérêts chez vous les lions, eh bien, on n'a plus besoin de défendre ses intérêts, puisque là, on est sur un accomplissement. Il y a quelque chose là chez vous les lions. Et c'est plutôt pas mal, hein. Vous êtes sur le point d'obtenir ce que vous cherchiez là peut-être depuis longtemps. Ou alors vous prenez une nouvelle trajectoire et tous les voyants se mettent au vert pour vous. Oui, derrière on a la carte du vol et de la perte avec ce départ. Oui, il y a quelque chose là. Si c'est sur le plan professionnel... ce qui était coincé, c'est fini. Hein. Ça se débloque d'un seul coup pendant cette période. Alors, même si Mercure est rétrograde, qui pourrait nous amener une forme de confusion, cette carte de la perte et du vol, qui est quand même sous Mercure, quand ça va croiser, quand Mercure et Vénus vont croiser Neptune en Poisson, ça peut amener un voile, un flou artistique. Hein. Ça peut amener de la confusion. Donc ça va durer quelques jours, mais ça va pas durer longtemps. Dès le début du mois d'avril, ici, les lions, vous avez des révélations, des opportunités à changer peut-être même de vie. Et là, ça va être extrêmement bénéfique pour vous. Donc, les changements qui sont attendus vont être extrêmement bénéfiques pour vous. On va aller voir dans l'oracle, le chakra du cœur. On va aller regarder ce que cet oracle a à nous dire. Pour les lions ascendant lion, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Alors, on nous parle d'un homme et d'une femme. Bon, là, on parle de la couleur blonde, mais ça peut être... Ouais, vous avez les cheveux clairs. En tout cas, on parle d'un duo, d'un couple, d'une nouvelle association. Comme les Béline nous en parlaient là. Hein. On parle d'un homme et d'une femme ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, cet oracle, pour les lions? Il nous parle d'un déménagement, d'un changement de ville. Et ça va très vite. Hein. Bon, là, il nous dit demain, mais quand il dit demain, c'est que ça va très vite. Derrière, on a la carte de la rupture et de la vie en commun. Bon, les lions, peut-être qu'il y a besoin de rompre avec quelqu'un, de rompre peut-être avec un employeur, peut-être qu'on quitte un emploi pour aller en prendre un autre, mais sachez qu'ici, tout se met en place vraiment pour vous satisfaire, et il y a vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique derrière ça, moi je vous le dis. Hein. La rupture n'est pas forcément néfaste. Et la carte du dos de deck nous dit que tout bouge maintenant. Donc, ça va très vite chez vous. Il y a quelque chose qui bouge très vite.
On a le libre arbitre avec ces deux voies où vous êtes, vous pouvez choisir ce que vous voulez ici. Et derrière, on a le cadeau qui vous est fait avec le déplacement ou les déplacements avec la distance géographique. Et on fait une rencontre par synchronicité. Donc là, il y a vraiment une belle opportunité qui s'offre à vous les lions. On a une période extrêmement favorable. C'est de la transformation, c'est de la mise à jour. C'est un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de neuf qui arrive ici pour vous, un million. Et c'est extrêmement bénéfique pour vous. Allez, c'est parti pour les vierges et les ascendants vierges. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, pour cette nouvelle lune en bélier. Alors, j'ai mon appareil qui me dit que la mémoire commence à s'affaiblir. Je me demande si on ne va pas s'arrêter après les vierges. Bon, alors, on va y voir dans le Béline ce que lui nous dit pour vous, amis vierges et ascendants vierges, pour cette période qui s'offre à nous. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Alors, pour les vierges, on parle encore une fois de grande transformation. Il y a une fin de cycle là qui s'offre pour vous, amis vierges. Il y a une renaissance qui se montre. Et on parle beaucoup des finances chez les vierges. On parle peut-être même des héritages. On parle peut-être des prêts, des dettes. Mais ça vient de... Si vous voulez, ça ne vient pas du fruit de votre travail. Hein. Ça vient vraiment de ressources ou de revenus à l'extérieur. Donc des choses qui ne sont pas prévues. Alors, on a quelque chose qui s'améliore chez les vierges. Ça s'améliore parce qu'on voit la fin de quelque chose. Il y a la fin, peut-être... Oh oui. Il y a quelque chose qui était très, très malsain, très handicapant, très... Oh oui, on arrive ici à la fin de quelque chose. On est vraiment sur une fin de cycle. Alors, les vierges qui avaient des ennuis, des difficultés, des soucis d'ordre financier ou professionnel même. Ici, il y a quelque chose qui s'améliore. On voit une nette amélioration dans ces domaines-là. Alors, s'il y a un autre domaine dans lequel vous étiez, comment dirais-je, très embêté, très en conflit, il y a quelque chose qui s'améliore. Les émotions vont commencer à se calmer. Il y a quelque chose qui, vraiment, on commence à voir une bouffée d'air apparaître. Ouais. Le Béline nous dit que vous avez un appui. Là. Il y a l'appui, alors soit de quelqu'un, soit d'un organisme. Alors ça concerne un prêt. Peut-être qu'ici, votre banque vous donne un accord. Si on est sur une demande d'indemnité de quelque chose, ça y est, on envoie le bout. Alors, on envoie le bout là tout début avril. Hein. Oui, il y a quelque chose. Alors, c'est soit un héritage, soit une indemnité, soit un prêt, soit un salaire, soit il y a quelque... Enfin, je pense pas... Non, pas les salaires. Je pense pas que les salaires... Voilà, peut-être vous attendez une augmentation. Mais pour moi, il y a quelque chose à l'extérieur. Ça peut être une assurance aussi. Il y a peut-être une assurance. Il y a quelque chose là qui est débloqué. Et c'est la fin d'une procédure longue. Pour vous, amis vierges. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Pour vous, amis vierges. Bon, ben, le changement est en cours. On est sur une belle transformation, là, chez vous, les vierges. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore. Alors, attendez, parce que là, on a pas mal de cartes qui se retournent. Alors... Ouais, tout ce qui a été fait à partir d'une trahison, d'une information erronée ou quelque chose, on vous aurait peut-être même trahi là sur quelque chose. Tout ça, ça prend fin. Il y a la stérilité sur la trahison. Je veux dire, si on vous a fait du tort, tout le mal qui a été
tout ce qu'on a cherché à vous faire est stérile. Donc, ça va beaucoup mieux. Bon, il y a quelqu'un de votre entourage, là. On trouve qui... S'il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, vous allez savoir qui c'est. Alors ici, on va pouvoir enfin négocier, discuter pour obtenir quelque chose qu'on attend depuis longtemps chez les vierges. Là. Je ne sais pas ce que c'est, mais on rentre vraiment dans un nouveau cycle, une nouvelle dynamique. Il y a de l'argent qui rentre chez vous. C'est peut-être votre relation à l'argent qui change. Hein, c'est peut-être ça, tout simplement. Hein. Mais en attendant, ici, on va gagner en reconnaissance, ici, ou en bonne réputation. On fait la découverte de quelque chose, ici, qui vous amène tout droit vers le bonheur. On va mettre fin au ralentissement, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose de rendu officiel, ici. Si vous êtes sur l'obtention d'un héritage, on en voit le bout. Si on est sur l'obtention d'une indemnité... Bon, ben voilà, ça y est, avril, c'est une bonne période pour voir les choses s'ouvrir. Il y a quelque chose, pour moi, c'est en relation à l'argent, mais de l'argent qui vient d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose d'exceptionnel ou de... Vous voyez, il y a un truc comme ça chez vous, les vierges, mais il y a vraiment une difficulté qui s'arrête là. Une procédure qui s'arrête. Il y a un truc où on y voit beaucoup plus clair. Alors, on va aller voir dans le chakra du cœur ce que ça nous dit pour vous. Alors, on nous parle de prise de conscience de votre âme sœur. On nous parle de déplacement et d'une rencontre. Bon, ben on a des vierges qui vont bouger là pendant cette période de nouvelle lune en bélier. On va bouger pour aller à la rencontre de quelqu'un. Il y a vraiment il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous. Hein. Vraiment, on est sur une période où on avance vers quelque chose de nouveau. Et regardez-moi ça, on a une rencontre par synchronicité. Alors, le délai, c'est la semaine prochaine. Mais là, la rencontre par le travail qui se fait aussi, se fait dans les 5 jours. Donc là, vous avez l'opportunité, en plus, de rencontrer l'amour. Ce sera une personne divorcée. Et c'est une nouvelle rencontre hein, qui se fait là chez vous. Avec suite à une rupture, là. Il y a une âme sœur, il y a un déménagement. Il y a quelque chose, là, ça bouge chez les vierges pendant cette période. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que là, franchement, les vierges... on est sur une véritable transformation et une renaissance sur tout ce qui concerne les valeurs. Donc pour moi, ça parle d'argent et ça parle d'amour. Donc c'est une très très belle période pour en finir avec un procès, une procédure, un protocole. Il y a quelque chose qui se termine et c'est tant mieux pour vous.